Chères Arrésiennes et chers Arrésiens, je suis heureux de vous accueillir cette année pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Une année qui s'annonce merveilleuse pour notre territoire puisque nous allons investir comme jamais. Oui, jamais on a investi autant à Arès. Cette année, ça sera plus de 5 millions d'euros qui vont être investis puisque gérer mon maître de famille, c'est bien, mais gérer en étant responsable, en prévoyant l'avenir, c'est encore mieux. Nous avons des projets à foison sur notre territoire. Et je vais vous amener les visiter, les voir ensemble, puisque ça va être beaucoup plus parlant et vous verrez cette diversité que nous voulons pour la jeunesse, pour le sport, pour la mobilité douce. Voilà des grands projets, voilà de grands sujets que nous faisons avec l'ensemble de mes équipes, que je tiens à remercier, que ce soit les élus, tous les élus qui s'impliquent totalement et toutes les équipes techniques, administratives du territoire qui nous accompagnent avec professionnalisme. Allez, venez, on y va. Allez, nous voici sur un lieu que l'on souhaite investir totalement durant ce mandat et cette année, afin de créer ici, sur cet emplacement, quelque chose de cohérent pour la jeunesse, pour le sport. Tout d'abord, on va déplacer ce skatepark, on va déplacer le City Stade afin de doubler la superficie de la salle de sport pour pouvoir accueillir le dojo qui aujourd'hui était devenu complètement insalubre, pour pouvoir accueillir le dojo, mais au-delà, une salle d'art corporel, mais au-delà, une salle d'arts martiaux, mais au-delà également un coin pour enfin accueillir dignement le tennis de table. Donc voilà quelque chose de cohérent sur le sport. Donc on va déplacer ces deux équipements pour pouvoir agrandir et surtout pour pouvoir également mutualiser l'ensemble des équipements sportifs. 2,3 millions d'euros seront investis. Et sur ma droite, nous allons accueillir un bâtiment qui va pouvoir accueillir à son sein l'ensemble des équipements pour la jeunesse, que ce soit la LSH, le centre de loisirs, que ce soit les garderies périscolaires, que ce soit également un coin pour la jeunesse, mais que ce soit également un guichet unique pour que l'ensemble des familles puissent avoir qu'un lieu pour pouvoir faire toutes les réservations, payer les tickets de cantine, mais également avoir tous les documents administratifs. Ça sera derrière moi, à côté de ce pain, où nous allons créer quelque chose, un espace cohérent et unique. Entre tous ces lieux maintenant qui vont être complètement investis pour la jeunesse, pour le sport, pour la culture, puisque la culture, Espace Brémontier se situe derrière moi, qui est entre ces deux lieux, nous avons aujourd'hui un équipement qui est fait un peu verru, les anciens ateliers municipaux que nous allons raser. Nous allons les raser certes parce que c'est inesthétique, mais au-delà de ça, pour pouvoir sécuriser ce lieu et créer un espace piétons et cyclistes pour pouvoir se rendre en toute sécurité auprès des établissements scolaires et auprès de l'ensemble des établissements qui seront créés ici. 4,3 millions d'euros investis en ce lieu. J'ai souhaité qu'on se retrouve maintenant ici pour vous parler de mobilité douce. Nous avons la volonté d'agir et d'agir énormément dans ce domaine. Nous avons aujourd'hui installé 140 racks à vélo, 2 pompes à vélo sur notre territoire. Ce n'est pas innocent, c'est-à-dire que l'on veut qu'on se déplace différemment à Arès. 2 pas de la Vélodyssée, devant cette gare qui va devenir le point névralgique du déplacement cycliste sur notre commune, puisque nous allons en faire un lieu. Nous avons ouvert une enquête publique pour savoir ce que les Arrésiens et les Arrésiennes veulent que l'on fasse de ce lieu. Réparation, point de détente, tout ça à destination des cyclistes. Et derrière moi, nous allons avoir une piste cyclable, la première piste cyclable qui va être réalisée durant ce mandat, qui va être cofinancée 400 000 € par la Coban, 430 000 € par la commune, afin d'avoir quelque chose de sécure pour pouvoir passer de la Vélodyssée au point de Saint-Brice avec la clinique à côté. C'est tout notre engagement pour notre territoire et pour les cyclistes et pour la mobilité douce. Dernier lieu visité ensemble aujourd'hui, le domaine des Lugers, lieu où on va investir pour le développement durable, c'est-à-dire qu'on va mener des actions pour faire des économies d'énergie. 4000 litres de fioul chaque mois d'hiver sont dépensés ici. C'est intolérable et ça devient inacceptable. Donc nous allons mettre une chaudière à bois, chose importante sur notre territoire, doubler l'ensemble des murs par l'extérieur et également changer l'ensemble des huisseries, mettre du LED, c'est-à-dire être éco-responsable, ce que nous allons faire sur ce lieu. Ce lieu qui va être investi demain pour les associations. Les associations, force vive du territoire, c'est elles qui nous font vivre, c'est elles qui nous aident et donc automatiquement nous leur devons beaucoup et nous allons investir pour elles pour être encore plus cohérentes, encore plus liées les unes avec les autres et travailler en synergie sur ce lieu au domaine des Lugers. C'est ce qui sera possible dès demain.